Joe Biden est un ancien sénateur de Delaware. Il a été élu 47e vice-président américain avec le président Barack Obama en 2008 et a été réélu en 2012. Il est aussi le candidat démocrate à la présidence de 2020. Joe Biden a brièvement travaillé comme avocat avant de se tourner vers la politique. Il est devenu le 5e plus jeune sénateur américain de l'histoire. Sa campagne présidentielle de 2008 n'a pas pris de l'ampleur, mais le candidat démocrate Barack Obama l'a choisi comme candidat à la vice-présidence. Biden a ensuite servi 2 mandats en tant que 47e vice-président des États-Unis. En 2017, à la fin de son service, Obama a remis à Biden la médaille présidentielle de la liberté. 2 ans plus tard, Biden a lancé sa campagne pour devenir le président américain en 2020. En revenant donc à son enfance, bien avant d'atteindre l'un des plus hauts postes politiques du pays, Biden, né le 20 novembre 1942, a grandi dans la ville de Scranton, dans le nord-est de la Pennsylvanie. Son père Joseph Biden travaillait dans le nettoyage des fours et comme vendeur de voitures d'occasion. Biden attribue toujours à ses parents de lui avoir inculqué la ténacité, le travail acharné et la persévérance. Il s'est souvenu que son père avait souvent dit « Champion, la mesure d'un homme n'est pas définie par le nombre de fois qu'il tombe, mais la vitesse à laquelle il se lève encore une fois. » Il a également dit que quand il rentrait à la maison Mossad parce qu'il avait été victime d'intimidation par l'un des plus grands enfants du quartier, sa mère lui disait « Frappe-le et laisse-le le nez ensanglanté pour que tu puisses marcher dans la rue le lendemain. » Biden a rejoint l'école primaire Saint-Paul à Saint-Cranton. Et en 1955, lorsqu'il avait 13 ans, la vie a déménagé à Mayfield à Delaware. Et c'était une communauté de classe moyenne en croissance rapide soutenue principalement par la Société chimique du Pont. Quand il était enfant, Biden souffrait du bégaiement, et les enfants l'appelaient Dash pour se moquer de lui. Il a finalement surmonté son obstacle à la parole en mémorisant des longs passages de poésie et en les récitant à haute voix devant le miroir. Biden a rejoint l'école Sainte-Hélène jusqu'à ce qu'il était accepté dans la prestigieuse Académie Archimère. Et bien qu'il a dû travailler en lavant les fenêtres de l'école et en désherbant les jardins pour aider sa famille à payer les frais de scolarité, Biden rêvait depuis longtemps d'aller à l'école, qu'il appelait l'objet de son désir le plus profond. À Archimère, Biden était un élève solide et malgré sa petite taille, un receveur exceptionnel dans l'équipe de football américain de son école. C'était un gamin maigre, se souvient son entraîneur, mais il était l'un des meilleurs receveurs de passes que j'ai eu en 16 ans en tant qu'entraîneur. Biden a été ensuite diplômé de l'école en 1961. Ensuite, Biden a rejoint l'université voisine de Delaware où il a étudié l'histoire et les sciences politiques et a joué le football. Il admettra plus tard qu'il a passé ses 2 premières années d'université beaucoup plus intéressé par le football, les filles et les fêtes que ses études universitaires. Mais il a également développé un vif intérêt pour la politique au cours de ces années, stimulé en partie par l'inauguration inspirante de John F. Kennedy en 1961. Lors d'un voyage universitaire aux Bahamas au cours de sa première année, Biden a rencontré une étudiante de l'université de Syracuse nommée Neila Hunter. Et selon ses propres mots, il a eu le coup de foudre de la première vue. Encouragé par son nouvel amour, il s'est engagé pleinement dans ses études et a été accepté à la faculté de droit de l'université de Syracuse. Biden et Hunter se sont par la suite mariés l'année suivante en 1966. Biden était au mieux un étudiant de droit médiocre. Au cours de sa première année à Syracuse, il a raté une classe pour ne pas avoir correctement cité une référence à un article de revue de droit. Et bien qu'il ait prétendu qu'il s'agissait d'un oubli accidentel, l'incident le hanterait plus tard dans sa carrière. Après avoir obtenu son diplôme de la faculté de droit en 1968, Biden a déménagé à Wilmington pour commencer à travailler dans un cabinet d'avocats. Il est également devenu un membre actif du Parti démocrate et en 1970, il a été élu au conseil du comté de Newcastle. Et au moment où il était conseiller municipal en 1971, Biden a créé son propre cabinet d'avocats. En plus de sa vie professionnelle de plus en plus chargée, Biden a eu 3 enfants. Joseph Biden né en 1969, Hunter Biden né en 1970 et Naomi Biden né en 1971. Tout se passait plus vite que prévu, a déclaré Biden à propos de sa vie à l'époque. En 1972, le Parti démocratique de Delaware a encouragé Biden, qui avait 29 ans, à se présenter contre le républicain Caleb Brooks dans le cadre des sélections pour les Sénats des États-Unis. Et bien que peu de gens pensaient qu'il avait une chance, Biden a mené une campagne inlassable organisée principalement par des membres de la famille. Sa sœur Valerie Biden a été sa directrice de campagne et ses 2 parents ont fait des campagnes quotidiennement en sa faveur. Et en novembre, dans une course serrée avec une forte participation, Biden a remporté une victoire contrariée pour devenir le 5e plus jeune sénateur américain élu dans l'histoire du pays. Et pendant que tous les rêves les plus fous de Biden semblaient se réaliser, il a été bouleversé par une tragédie dévastatrice.
Une semaine avant Noël 1972, la femme de Biden et ses 3 enfants ont eu un accident terrible de voiture alors qu'ils faisaient des courses pour le Christmas. L'accident a tué sa femme et sa fille et a gravement blessé ses 2 fils, Beau et Hunter. Biden était brisé et a même considéré le suicide. Il se souvient de ces moments en disant « J'ai commencé à comprendre comment le désespoir conduisait les gens à simplement penser en mauvaises choses. Comment le suicide n'était pas seulement une option, mais l'option la plus rationnelle pour moi. J'ai senti que Dieu m'avait joué un tour horrible et j'étais très en colère. » Néanmoins, avec les encouragements de sa famille, Biden a décidé d'honorer son engagement de représenter le peuple de Delaware au Sénat. Et au lieu d'assister à la cérémonie d'assermentation des nouveaux sénateurs à Washington, il a plutôt prêté serment de la chambre d'hôpital de ses fils. Et afin de passer le plus de temps possible avec eux, Biden a décidé de continuer à vivre à Wilmington, faisant la navette chaque jour vers et depuis Washington en train. Une pratique qu'il a maintenue tout au long de son long mandat au Sénat. De 1973 à 2009, Biden a fait une brillante carrière au Sénat. Au cours de son mandat, il a gagné le respect en tant que l'un des principaux experts en politique étrangère de l'organisme et en tant que président de la Commission des Relations étrangères pendant plusieurs années. Ses nombreuses positions en politique étrangère incluent la promotion de la limitation des armements stratégiques avec l'Union soviétique, la promotion de la paix et la stabilité dans les Balkans, l'élargissement de l'OTAN pour inclure les anciens pays du bloc soviétique et l'opposition à la première guerre du Golfe. Plus tard, il a appelé aussi à une action américaine pour mettre fin au génocide au Darfour et s'est prononcé contre la gestion de la guerre en Irak par le président George Bush. En 1987, Biden a décidé de se présenter à la présidence américaine. Cependant, il a abandonné les élections primaires après des rumeurs selon lesquelles il avait plagié une partie de son discours. Pendant la campagne, Biden avait souffert de graves maux de tête et peu de temps après son abandon en 1988, les médecins ont découvert qu'il avait une maladie cérébrale potentiellement mortelle. Toujours résilient, Biden est retourné au Sénat après avoir survécu à une période de récupération de 7 mois. En 2017, 20 ans après sa première candidature à la présidence, Biden a de nouveau décidé de se présenter à la présidence américaine. Cependant, malgré ses années d'expérience au Sénat, la campagne de Biden n'a pas réussi à générer beaucoup d'élan sous la domination de Hillary Clinton et Barack Obama. Biden a donc abandonné après avoir reçu moins de 1% des voix dans les élections cruciaux de Iowa. Cependant, quelques mois plus tard, Obama, après avoir obtenu l'investiture démocrate après une campagne acharnée contre Clinton, a choisi Biden comme candidat à la vice-présidence. Fort de ses racines ouvrières, Biden a aidé la campagne d'Obama à communiquer son message de reprise économique dans plusieurs États comme Ohio et la Pennsylvanie. Le 2 novembre 2008, Barack Obama et Joe Biden ont battu de manière convaincante les représentants républicains John McCain et Sarah Palin. Et le jour du 20 janvier 2009, Obama a prêté serment en tant que 44e président américain et Biden est devenu le 47e vice-président. Et malgré que Biden a principalement occupé le poste de conseiller en coulisses du président, il a joué un rôle particulièrement actif dans la formulation des politiques fédérales relatives à l'Irak et l'Afghanistan. En 2010, le vice-président a utilisé ses relations bien établies avec le Sénat pour aider à sécuriser le passage du nouveau traité de réduction des armements stratégiques entre les États-Unis et la Fédération de Russie. Biden semblait apprécier l'opportunité de jouer un rôle crucial dans le mandat d'Obama. Après les élections de 2008, il a déclaré « C'est un moment historique. J'ai commencé ma carrière en luttant pour les droits civiques et pour faire partie de ce qui est à la fois un moment de l'histoire américaine où les meilleures personnes, les meilleures idées sont là avec un homme qui a un talent incroyable et qui est aussi une figure révolutionnaire à bien des égards, je trouve ça vraiment excitant. C'est le reflet d'une nouvelle Amérique. » En 2012, candidat à la réélection, l'équipe Obama-Biden a affronté le républicain Mitt Romney et Paul Ryan. Obama a battu Romney aux élections de 2012, gagnant un deuxième mandat de président et Biden un autre mandat comme son vice-président. Obama a obtenu près de 60% des voix électorales et a remporté le vote populaire par plus d'1 million de voix. Le 25 avril 2019, Biden a annoncé la nouvelle attendue de sa candidature à la présidence en 2020. Dans son annonce vidéo de 3 minutes et demie, l'ancien vice-président a déclaré que le président Trump est la menace la plus grande pour la nation américaine en ce moment. Et dans son discours de 24 septembre, Biden a qualifié les actions de Trump comme abus de pouvoir et a déclaré qu'il soutiendrait la destitution si le président ne coopérait pas avec le Congrès. Et c'est un sujet qui a pris une urgence supplémentaire lorsque la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclenché une procédure de destitution le même jour. Le 11 août 2020, Biden a annoncé Kamala Harris comme sa candidate à la vice-présidence en disant « J'ai le grand honneur d'annoncer que j'ai choisi Kamala Harris, l'une des meilleures fonctionnaires du pays, comme candidate à la vice-présidente. »
Et il a ajouté, à l'époque où Kamala était procureure générale, elle soulevait les travailleurs et protégeait les femmes et les enfants contre les abus. J'étais fier alors et je suis fier maintenant d'avoir elle en tant que partenaire de cette campagne. Donc c'était ça l'histoire de Joe Biden. N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour plus de biographies et d'histoires de succès inspirantes. Aussi partagez avec nous votre avis sur Joe Biden dans les commentaires sous la vidéo.